Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations différentielles y' égale AY. Alors, on a déjà vu dans des vidéos précédentes ce qu'on appelle une équation différentielle. On va rappeler simplement que grand F est solution de l'équation y' égale AY si et seulement si f' de x égale à f de x. Donc a c'est une constante, et puis là c'est les solutions sur R, donc c'est pour x réel. Voilà. Donc ce qu'on veut démontrer, c'est que f est solution de y' égale AY si et seulement si grand f de x égale constante multipliée par exponentielle de ax. Voilà. Donc on veut montrer, on veut trouver en fait toutes les solutions de l'équation différentielle ici. Alors, c'est une équivalence, il va falloir montrer une équivalence, il va falloir montrer que si f de x égale c exponentielle de ax, alors f est solution de y' égale ay, et réciproquement, si f est solution de y' égale ay, alors grand f de x égale c exponentielle de ax. Alors, dans le sens ici, si f de x égale c exponentielle de ax, donc c et a sont des réels. Dans ce sens-là, ça va être simple, on dérive f' de x égale c fois la dérivée de exponentielle de ax, c'est u', donc on rappelle, dérivée ici, u' exponentielle de u, donc la dérivée de ax, c'est a, fois exponentielle de u, donc exponentielle de ax. Donc on met a devant, et on retrouve c exponentielle de ax, et là on reconnaît grand f de x. Donc ça fait a grand f de x. Donc j'ai f' égale af. Donc f est solution de l'équation différentielle y' égale ay. Donc voilà dans ce sens-là. Alors ça va être plus compliqué dans l'autre sens. Maintenant, si f est solution de y' égale ay, ça veut dire que f' de x est égal à a fois f de x. Alors, on va poser grand H de x, donc ça c'est des méthodes courantes pour les équations différentielles. On va faire un changement de fonction, grand H de x égale grand f de x exponentielle de moins x. Et on va dériver grand H. Là on a un produit uv, u'v plus uv', donc u'v plus u v'. Alors la dérivée d'exponentielle de moins x, toujours avec la formule u' exponentielle de u, moins a exponentielle de moins x. Ce qui donne f' de x. Je vais mettre exponentielle de moins x en facteur, donc ça fait moins a f de x. Ici, le moins a, je le mets devant le f de x. Et j'ai en commun exponentielle de moins x. Et il se trouve que f était une solution de l'équation, donc on avait f' de x égale a f de x, donc la différence ici vaut 0. Et donc h' de x égale 0 sur R. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est valable pour x décrivant R. Conclusion, quand une fonction, la dérivée d'une fonction est nulle, c'est que la fonction est constante. H de x égale constante. Donc ici, je peux remplacer h de x par constante. J'ai donc constante égale f de x exponentielle de moins x. Et donc, en multipliant par exponentielle de ax de chaque côté, ça fait c exponentielle de ax égale f de x exponentielle de moins x par exponentielle de ax. Moins ax plus ax, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc il reste que f de x. Voilà. Donc là, j'ai multiplié par exponentielle de ax. Ici, par exponentielle de ax. Là, on fait la somme des puissances, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc
Donc je me retrouve avec cette relation. Donc j'ai prouvé que si f est solution de y' égale ay, alors f de x égale c exponentielle de ax. Donc j'ai bien l'équivalence. Y' égale ay, si et seulement si grand f de x égale c exponentielle de ax. Alors quelques applications. Résoudre ces 4 équations différentielles. Et donc ça fait une infinité de solutions quand C décrit R, mais donner la solution qui vérifie grand f de u égale v. Donc f de 2 égale 3, f de 0 égale 1, etc. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Alors pour la première, y' égale 2y. On a vu que les solutions, il suffit de connaître la réponse, c'est exponentielle de 2x. Donc voilà toutes les solutions possibles. Maintenant, donc c'est simplement l'apprentissage de cours. D'après la démonstration que j'ai faite précédemment, je remplace A par 2. Donc C appartenant à R. Mais en plus, on veut que f de 2 soit égal à 3. Donc ici, ça donne f de 2 égale c exponentielle de 4x. Et on veut que ça fasse 3. 3 égale c exponentielle de 4x. Par 4x, 4. J'ai remplacé x par 2. Donc c exponentielle de 4. Voilà, donc f de 2 égale 3 égale c exponentielle de 4. Et donc c égale 3 exponentielle de moins 4. Ou 3 sur exponentielle de 4. On remplace ici. Grand f de x égale 3 exponentielle de moins 4 exponentielle de 2x, qu'on peut même écrire 3 exponentielle de 2x moins 4. Et donc voilà la solution de l'équation différentielle y' égale 2y qui vérifie grand f de 2 égale 3. Ensuite, la deuxième, y' égale y, ça donne grand f de x égale, donc là le a vaut 1. On applique la formule c exponentielle de x. Ensuite, on veut que f de 0 soit égal à 1. f de 0, c'est c exponentielle de 0, c'est-à-dire c. Donc 1 égale c. Et donc f de x égale exponentielle de x. Donc c'est une définition qu'on a vue en première. On disait que la fonction exponentielle, c'était la seule fonction égale à qui est égale à sa dérivée, et telle que exponentielle de 0 est égale à 1. Voilà pour l'exponentielle. Donc là, pas de surprise sur les résultats. Alors pour la suivante, ici, y' égale moins y, donc grand f de x égale c exponentielle de moins x, ce qui donne f de 0 égale c, exponentielle de moins 0, donc c, et on veut que f de 0 soit égal à 1, donc 1 égale c, et donc grand f de x égale exponentielle de moins x. Donc quand on dérive, bien sûr, f' de x, c'est bien moins exponentielle de moins x, donc moins f de x, ça c'est pour vérifier. Donc voilà, et en plus f de 0 égale 1, donc on a bien trouvé ici la solution de cette équation. Alors pour le dernier, un petit piège, donc on a y' égale moins 3y, ce qui veut dire que grand f de x, ça va être c exponentielle de moins 3x. On veut que f de 1 soit égal à 0. f de 1 égale c exponentielle de moins 3. Et ça doit faire 0. Mais comme le exponentiel de moins 3 est strictement positif, ça impose c égale 0. Et donc f de x égale 0. Donc faire attention avec les fonctions exponentielles qui sont tout le temps positives. Donc là, à part la solution, il n'y a pas de solution autre que la solution nulle. La fonction constante égale à 0.